Salut, c'est Shep. Salut, c'est Sneakit. Bienvenue dans cette nouvelle Marvel JCE TV et aujourd'hui nous nous retrouvons après un peu plus de 2 ans de Marvel Champions à la deuxième édition du Hero Contest. Ah, nous savons que vous adorez le Hero Contest et donc voilà, c'est parti, deuxième édition. Et pour cette deuxième édition, j'ai ce cher Sneakit qui va m'accompagner et qui va voter avec moi. Ah, déjà 2 ans. Mon Dieu, que le temps passe vite. Ah oui, oh là là là. Notre Hero Contest, je rappelle, alors peux-tu rappeler à nos viewers quel est le principe du Hero Contest? Donc, le principe sur le long terme, c'est d'élire le meilleur héros, non pas au point de vue foncièrement des règles ou des cartes, mais du goût de la population, des viewers. Le Donc, héros... Oui, vas-y. Et donc, pour ce faire, on va procéder à plusieurs vidéos de matchs, d'affrontements entre plusieurs héros, qui vont s'écrémer jusqu'à avoir le meilleur des meilleurs. Voilà, alors, donc, tu l'as bien dit, il ne s'agit pas ici de voter pour le héros le plus fort, forcément. Le Hero Contest vise à élire le héros le plus populaire, finalement. Donc, en gros, vous votez pour votre héros préféré, et non pas pour le plus fort. Alors, si le plus fort, c'est votre préféré, votez pour le plus fort. Mais si votre héros préféré n'est pas le plus fort, votez pour votre héros préféré. Donc ici, c'est un contest de popularité avant tout, et non pas un contest de puissance intrinsèque des héros. Même si ça peut être un critère, bien sûr. Et donc, comment va se passer la formule de cette année? Les fidèles de la chaîne se souviennent peut-être de la première édition du Hero Contest qui avait vu les 13 héros qui ont participé à l'époque s'affronter dans une ronde suisse avant d'aller dans un tableau à élimination directe. Eh bien, cette année, ils sont 29 à participer. 29, c'est pourri comme nombre, hein. C'est un nombre premier. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, hein, faire des poules avec 29. Donc, j'ai décidé de reproduire la ronde suisse. Donc, on aura une ronde suisse à 5 journées. Et puis, des barrages pour la 6e journée. Et puis, le tableau à élimination directe à partir des 8e de finale. Cette fois-ci, nous allons donc nous retrouver pour une série de 10 émissions consacrées au Hero Contest. Nous allons donc, Sneakit, commencer. Et regarde ça. Tu sais ce que c'est ça? Tous les héros du jeu. Eh oui, je me suis amusé à les sliver en opaque. Hein, et on va faire le tirage au sort de la première journée. Je mélange donc le paquet. Et comme quand je mélange, ça peut prendre du temps. Quelques petits détails donc pour ceux qui ne savent pas ce qu'est une ronde suisse. Alors, comment fonctionne la ronde suisse, Niki? C'est pas celui où chacun joue contre chacun? Non, non, la ronde suisse, c'est les tournois de jeux de cartes, quoi. D'accord, donc c'est du 1 contre 1. Celui qui gagne prend 3 points, celui qui perd prend 0 points, et ainsi de suite. On va jouer contre plusieurs adversaires différents, et au final, ceux qui auront le plus de points passeront dans un tableau pour rejouer une nouvelle partie en quelque sorte. Voilà, donc le principe de la ronde suisse, c'est une espèce de championnat, mais où on ne va pas jouer contre tous les autres, parce que ce serait beaucoup trop long. Donc on va jouer contre un certain nombre d'adversaires, et effectivement, le vainqueur va gagner un certain nombre de points. Alors je propose que pour ce Hero Contest, on ne fasse pas 3 points la victoire, mais bien 2 points la victoire, parce que la victoire à 3 points, elle est intéressante quand le match nul et quand on peut jouer la nulle, tu vois, jouer la draw. Ici, dans l'Hero Contest, on ne peut pas jouer la draw. À partir du moment où c'est un vote, c'est impossible de jouer la draw. Donc, on va mettre 2 points pour le vainqueur, 1 point en cas de match nul, ce qui est assez rare parce qu'il faut un nombre de votes pair, etc. Mais bon, ça peut arriver. Et 0 point pour le perdant. La particularité des rondes suisses, c'est que lors de la deuxième journée, les 2 premiers du classement vont s'affronter, le 3e contre le 4e, le 5e contre le 6e, le 7e contre le 8e, et ainsi de suite jusque l'avant-dernier contre le dernier. On refait un nouveau classement, et à la 3e journée, on recommence le premier contre le 2e, le 3e contre le 4e, le 5e contre le 6e, et ainsi de suite, assurant ainsi dès la 2e journée des matchs plus ou moins équilibrés, ce qui va donc assurer un certain spectacle pendant cette phase préliminaire qui va durer 5 vidéos. Alors n'oubliez pas, les contests, c'est aussi de la stratégie. Donc, si votre héros favori
vous pensez qu'il n'est pas un top tier héros, mais que vous avez envie de le voir gagner le Hero Contest, eh bien, il ne va pas seulement s'agir de voter juste pour lui. Il va peut-être aussi falloir réfléchir dans les autres matchs à qui vous allez solliciter, pour qui vous allez voter, en espérant que celui-là, ben, votre héros favori le battra plus facilement que si c'était un autre. D'accord? Donc genre, vous avez peur que Hulk soit battu par Doctor Strange dans la phase finale, eh ben, si vous avez tout intérêt à ne pas voter pour Doctor Strange pendant la phase de poule, parce qu'il y aura peut-être une chance qu'il ne joue pas contre Hulk en phase finale. Pourquoi Hulk en phase finale. Oui, oui, oui. C'était un exemple bidon, bien évidemment, mais c'est pour que les gens comprennent. Voilà. Donc, voilà, j'ai mélangé le paquet. Nous allons procéder au tirage au sort de la première journée, qui, elle, est déterminée au hasard. Donc, pas de tête de série cette année. Pourquoi? Bah, parce qu'il y a plus de challengers que d'anciens. Donc, ça n'avait pas beaucoup de chance de reprendre les anciens et de leur dire « Ouais, t'es tête de série », alors qu'il y a 16 nouveaux héros derrière. Donc, on ne joue pas avec ça cette fois-ci. Peut-être pour l'édition numéro 3, quand on aura encore plus de héros. Voilà. Bien. Alors, c'est parti. Alors, pour tous ceux qui s'interrogent sur combien sont qualifiés, etc. Donc, à l'issue des 5 rondes suisses, les 8 premiers du classement à l'issue des 5 rondes suisses sont qualifiés directement pour les 8e de finale. Les héros classés de la 9e à la 24e place s'affronteront dans un barrage pour les 8 places restantes, de la 9e à la 24e, c'est bien ça. Et puis, les héros classés de la 25e à la 29e place seront, eux, directement éliminés de ce premier tour. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Donc 5 éliminés au premier tour. 5 éliminés au premier tour, ouais. Alors, mon cher Sneakit, voilà. Comme les gens ne me font probablement pas confiance sur le mélange, tu vas donner 2 numéros entre 1 et 29 pour le premier match. Ça peut être très long comme système. Je compte sur toi pour ne pas qu'il soit trop long. Alors, on va donner le 5 et le 24. 3, 4, 5 et 24, 29, 28, 27, 26, 25, 24. Voilà. Nous avons Tata Gamora qui va affronter Thor. Déjà un beau match. Alors, vas-y, je te laisse ouvrir le bal du vote. Alors, ce qui est drôle, c'est que si je ne dis pas de bêtises, Thor avait fini avant-dernier ou pas loin du dernier Hero Contest qu'on avait fait. Ah, alors, est-ce que j'ai mon historique avec moi? Ah, je ne sais pas si j'ai mon historique avec moi. Je pense que je ne l'ai pas avec moi, cet historique. Il est sur mon autre PC, malheureusement. Donc, de mémoire, je ne sais pas te dire. Il faudrait que je retourne alors sur YouTube voir. Mais il n'avait pas brillé. Effectivement, il n'avait pas brillé, ce Thor. Mais du temps a passé. C'est ça. Tu me vois venir avec mes gros sabots. Parce que de tous les persos sortis, c'est quand même Thor qui a le plus pris du up. Ce héros était compliqué. Pas se le cacher. Il y avait rien. C'était dur. Puis ils ont sorti Gardien de la Galaxie. Et là tu fais là on commence à avoir du potentiel. Et puis bon le pack, ne serait-ce que le pack Valkyrie qui lui amène beaucoup de pièces très intéressantes. Donc franchement maintenant c'est un héros qui est quand même assez puissant, faut reconnaître. Il fait bien le café et il est très plaisant à jouer. Pour peu qu'on prenne un ennemi avec au moins un peu de sbire. Sinon un boss sans sbire n'aurait aucun intérêt pour jouer Thor. Et à côté, on a Gamora, qui a aussi un deck building très intéressant, vu qu'elle peut intégrer 6 cartes hors de son aspect principal. Très axé sur les événements, un énorme potentiel de contrôle. Deux héros que j'aime beaucoup. Hein. Et si je devais en choisir un pour le moment, en termes de fun, je pense que j'irais quand même sur Thor. Donc vote pour Thor pour mon ami Sneakit. Alors, me concernant,
Je suis tout à fait d'accord avec ton analyse concernant Thor, mais en face, c'est Gamora. Et Gamora, Gamora, je connais ton amour. Voilà, j'ai un grand amour pour Gamora. Donc ça va être un héros que je vais soutenir pendant très longtemps dans ce contest. Et donc je vais voter pour Gamora. Voilà. Donc premier match, Thor, Gamora, un partout. Deuxième match, mon cher Sneakit, de 1 à 27. Allez, le 3 et le 27. 1, 2, 3. Et le 27. Hop. Nous avons... C'est Vif Argent contre Spider-Woman. Pouah. Je veux dire, à chaque fois les matchs sont durs, mais il y a tellement de bons héros dans le jeu. Ouais, c'est ça. C'est pas simple, hein, le Hero Contest Marvel. C'est pas simple. Non. Alors, notons quand même que tu as réussi à sortir, enfin, les deux héros qui ont à peu de choses près les statlines 1-1-1. Il manquait Miss Marvel pour faire le combo. C'est vrai. Absolument. Alors, encore une fois, deux très bons héros. Hein. Vif Argent, sa puissance n'est plus à démontrer. Une fois qu'il est en place, j'ai déjà vu un tour à 42 dégâts. C'est pas rien. Spider-Woman, des cartes exceptionnelles. On pense tous au phéromone qui est juste magique. Une capacité d'évolution sans précédent. Je pense que je vais comme aller sur Spider-Woman parce que pour moi, elle est plus efficace tour 1 qu'un Vif Argent qui a besoin d'un peu de temps de préparation. Ok. Moi, entre les deux, je t'avoue que Vif Argent, je crois que je l'ai même pas joué. Je crois que je l'ai même pas testé. Donc, Shame. Oui, je les ai pas tous testés, effectivement. Et Vif Argent m'a jamais vraiment excité plus que ça. Donc, j'ai jamais eu vraiment envie de me lancer sur Vif Argent. Donc, pour moi, ce sera sans hésiter Spider-Woman. Oui, je garde les arguments choc pour les matchs, les phases finales et compagnie. Oui, on essaye de ne pas en balancer trop non plus, sinon on va avoir une vidéo de teaser. Faut regarder sous le coude. Hein. Troisième match de 1 à 25. Allez, le 6 et le 22. 2, 3, 4, 5, 6, 25, 24, 23, 22. Ce match oppose Captain Marvel à Hawkeye. Chouette, enfin pas match. Alors, Captain Marvel, hop, et Hawkeye. Pourquoi pas match? Déjà, Captain Marvel, c'était la grande tristesse du premier Hero Contest. Elle s'était fait défoncer, je sais pas pourquoi. C'est vrai que je ne l'avais pas extrêmement soutenue, mais elle est quand même toujours monstrueusement forte, y a pas à dire. Là, j'ai encore fait des petites vidéos rétro open the box avec Captain Marvel. J'ai joyeusement roulé sur la boîte de base sans me poser de soucis. Ça fait de la pioche, ça fait le café, il y a du soin auto-include. Et à côté, on a Hawkeye, qui a des stats relativement pourries, qui a un gameplay qui dépend de ses flèches, qui sont quand même relativement limitées, vu que des flèches, on en a 10. Et cette action que je ne comprendrai jamais, qui consiste à incliner Hawkeye. Donc c'est super cher comme coup, pour pouvoir récupérer l'arc et retirer une deuxième flèche. Sachant qu'une flèche en moyenne fait 3 dégâts, que taper avec Hawkeye avec son arc fait quand même 3 dégâts. Je ne comprends juste pas l'intérêt de ce personnage et de son gameplay. Voilà, donc sans hésitation, je vote pour pour Captain Marvel. Voilà, alors moi j'ai vu tourner Hawkeye, c'est pas moi qui l'ai joué, c'est Ryzen qui l'avait joué à l'époque. C'est vrai que ça peut être efficace, mais c'est fragile, et c'est pas fait pour jouer en solo. Franchement, c'est vraiment pas fait pour jouer en solo. Et puis en face, c'est quand même Captain Marvel, quoi. Dans le Big Boops Contest, elle est quand même bien classée. Hein. Donc, je vais choisir Captain Marvel parce que j'adore son gameplay. C'est peut-être un bon vieux héros du corset. Mais qu'est-ce que j'aime son gameplay? Qu'est-ce que j'aime rouler sur la thune et ne pas avoir de problème de thune? Ça, c'est quand même un plaisir. Donc, je vote pour Captain Marvel sans hésiter sur ce match, vraiment. Ouais, je pense que c'est le héros que j'ai le plus joué du corset. Oh, oui, certainement, moi aussi. Ouais.
devant Black Panther. J'ai toujours un petit affect pour Black Panther. Alors, là, le 4e match, il en reste 23, si je compte bien. Allez, on va faire la 13 et la 14. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 14. Ah, nous avons la sorcière rouge face à la guêpe. Ouh. Ouh. Ouais, je sens que la guêpe va avoir du mal sur son match. C'est un personnage qui a un certain désamour, j'ai l'impression. Oui, tellement désamour que tu vois, la guêpe, je l'ai Ouais, prévue en, même en toi, tu la micro-format, tu vois. Elle est en Ouais, micro-format. c'est marqué dessus, c'est minuscule, c'est roleplay, on peut pas te le reprocher. Et la sorcière rouge. Désolé pour Alors, la qualité pourrie de l'image de la guêpe, mais je me suis rendu compte que la guêpe, c'est la seule carte que j'ai pas scannée de toute la collection. Donc j'ai été la chercher sur le net à l'arrache, voilà. voilà, quand je vous dis qu'il y a des amours sur ce personnage, même Shep, il aime pas. Non, faut reconnaître, la sorcière rouge, très puissant comme personnage, y a rien à dire. Il y a un petit truc, il y a un côté aléatoire, mais qui peut être vite compensé par des pouvoirs assez puissants. Un pool de cartes très sympa aussi. Moi, j'ai quand même du mal avec son côté ultra meule du deck du méchant. Des fois, ça coûte cher, surtout quand on joue à plusieurs. Mais à côté, on a la guêpe, qui est ok. Pas photo, elle est moins forte, mais elle est très amusante à jouer. Moi, je l'aime beaucoup. Et comme je sais qu'elle va se faire défoncer, je vais quand même soutenir la guêpe un petit peu. Eh bien, moi aussi, je vais faire un vote peut-être un peu surprenant, mais la sorcière rouge, j'en entends vraiment tellement de bien. Hein. Ouais, c'est pété, la sorcière rouge, c'est super fort. Alors, je me suis fait un deck sorcière rouge, je me suis fait démonter 3 fois de suite, j'ai rien compris. Donc, franchement, je dois avoir loupé quelque chose, ça doit être moi, c'est certain, mais voilà, ça m'a complètement refroidi. Hein. Et même si la sorcière rouge, elle est aussi candidate dans le Big Boobs Contest, je vais voter pour la guêpe aussi, pour son gameplay original. Alors, Voilà. je ne suis absolument pas d'accord. La guêpe peut changer de taille, donc elle peut avoir des boobs qui sont potentiellement plus grands que toi. Prendre en compte. Je n'y avais pas pensé. C'est vrai, je n'y avais pas pensé. Et puis deuxième argument, la sorcière rouge, elle joue sur la chance. Oui, et on sait que tu es communément un poissard. Ça doit être ça. Forcément, ce perso n'est pas pour toi. Ça doit être ça. Pourtant, le card design de la sorcière rouge, il est pas mal. Hein, la façon dont ça a été pensé, c'est sympa. Mais ah oui, non, il est bien fait. Ça. Mais je garde quand même là hein, l'expérience que j'ai eue avec la sorcière rouge. Donc, il va me falloir quelques tours avant de me décider à voter pour elle. Allez, go pour la guêpe. Il en reste 21 pour le match numéro 5. Allez, on va faire 1 et 21. Ah, 1, direct. Star-Lord. Un petit Star-Lord. Contre War Machine. Ouf, un duel de testostérone, là. Star-Lord contre War Machine. Ouais, Star-Lord, il est puissant. Il est puissant, mais risque tout. Maintenant, j'ai fait du speedrun avec lui. Qu'est-ce que c'est agréable comme type de gameplay, quoi. Mais je suis un joueur qui préfère prendre le temps de prendre son temps, de savourer mon jeu et mon build. Et Star-Lord, bah, le savourage, c'est compliqué. Alors que War Machine, ça c'est un héros qui... J'en attendais tellement rien de ce perso-là. Et en fait, il est tellement bien. Tu lui mets juste un petit peu de compte pour compenser, et il va faire un dégât de malade. Et son petit gameplay à coup de munitions, bah c'est très sympathique. Donc c'est pour ça qu'on va aller sur du bon gros War Machine. Alors moi j'aime beaucoup Star-Lord. Ça peut peut-être surprendre, mais j'aime beaucoup ce héros. Tu contrôles rien, mais qu'est-ce que c'est drôle! Qu'est-ce que c'est drôle à jouer! J'aime bien Star-Lord. C'est pas forcément fiable, mais j'aime bien. Mais War Machine, c'est quand même War Machine en face. Et War Machine, très honnêtement, j'en fais un de mes favoris.
pour ce Hero Ouh. Contest. Donc, ce War Machine, franchement, je vais le soutenir. Je soutiendrai Star-Lord quand il aura un match un petit peu plus abordable pour lui. Mais sur ce match-ci, ce sera War Machine pour moi également. Match numéro 6, il en reste 19. Alors, qu'est-ce qu'on n'a pas encore dit comme joyeux chiffre? Le 2 et le 10. 2, c'est Vision, mais qui est pas sur sa bonne face. Honte à moi. Ah, le petit dernier. Voilà, Vision. Hop, et tu m'as dit le 10. Le 10. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vision contre Black Widow. Tiens, Match infernal. Black Widow, c'est la tenante du titre, non? C'est ça. Elle avait battu Doctor Strange en finale, prouvant que le charisme était parfois plus fort que la puissance des cartes. Eh oui. Et ah non, c'est pas ça, c'est Black Panther, c'est pas Black Widow. Voilà. Ouais, t'avais 50% de bonnes réponses. Vision. Encore un match très difficile. Ah, parce que Vision, il est costaud. C'est ça. Maintenant, faut être logique avec ce que je viens de dire. Je viens de dire, je préfère les matchs qui sont longs, où j'ai le contrôle, où je savoure. Donc forcément, Black Widow, c'est un perso que j'ai en grand amour. On va pas se le cacher. Maintenant, Vision, force est de reconnaître que c'est dans les top meilleurs héros. Et il fait tout le brave monsieur. Il tape comme un porc, il compte comme un porc, et en plus il encaisse comme un porc. Le tout en un. Mais voilà, c'est obvious. Donc moi je reste sur Black Widow. Ah, intéressant. Ben, ceux qui suivent les contests depuis longtemps sur les différentes chaînes des JCE TV savent que j'ai pour habitude de ne jamais soutenir le vainqueur sortant. Parce que je trouve qu'il n'y a rien de plus ennuyeux que de te taper quand même 10 vidéos et tout les à côté, hein, de prévoir les formulaires de vote et les classements et tout, pour qu'à la fin, ce soit le même qui gagne. Mais je suis d'accord, mais ça on en reviendra au top 8. Je voudrais pas qu'elle soit dans les 5 clampes. Mais c'est quand même Black Widow. On parle quand même de Scarlett. Hein? Oui, je sais, c'est une obsession, mais on y revient. Hein? Donc, pour tout bon geek qui se respecte, Scarlett fait partie des standards absolus. Hein? Donc, mais c'est Vision en face. En fait, ça, c'est un match qu'on pourrait revoir dans le tableau final, je pense. Très honnêtement. Oh oui, tout à fait. Très honnêtement, c'est un match qu'on pourrait revoir dans le tableau final. Donc, je vais voter pour qui? Ben ici, je vais voter pour Black Widow aussi, quand même. Allez, c'est le premier tour. Ah, on va voir ce que Vision peut faire face à Black Widow. Je suis curieux de voir le résultat du match, mais je soutiens Black Widow ici également. Je suis convaincu que Vision n'aura aucun mal à se placer dans le top 8. Oui, je pense aussi. Alors, il nous en reste... donc, on a fait 6 matchs, donc il en reste 17. 17 matchs. 17 héros. Donc, il reste 8 matchs. Vas-y, dis A à 17. Ben, on va faire 16-17. 16-17. Donc, le 17. C'est Spider-Man. Tiens donc. Il existe donc encore. Et nous avons en face un gros reflet. C'est Hulk. Wow. Ce match, Spider-Man contre Hulk. Ouais, j'avoue, ça nous rajeunit pas, ce match-là, de toute façon. Oh. Bon, ouais, il faut encore l'expliquer beaucoup. Hulk a reçu aussi des boosts, hein. Faut reconnaître qu'il a eu 2-3 cartes assez sympathiques qui l'aident. Donc, il y a moyen de faire des trucs avec Hulk. C'est pas injouable. C'est juste qu'on n'a pas envie de faire des trucs avec Hulk, parce que c'est quand même un peu chiant. Spider-Man, il reste quand même fort bien. Hein. Il a quand même des bonnes cartes, il a du contre-sort, ce qui est rare dans les héros. Son contre est pourri, donc ça, les deux sont presque au zéro absolu du contre. Je crois que c'est les deux pires possibles. Mais entre la peste et le choléra, de toute façon, largement Spider-Man est devant. Ouais, mais bon, moi je trouve que d'un côté, on a un héros qui n'a absolument aucun relief. C'est Spider-Man. Je le trouve lisse dans son gameplay, lisse dans ses cartes d'identité, lisse dans son pouvoir.
Oh là là, c'est basique de chez basique. Alors tu vas me dire, oui, mais Captain Marvel, c'était un peu pareil. Oui. Mais Captain Marvel, il y a un fun qui se dégage de Captain Marvel, d'être plein aux as, que je ne retrouve pas dans Spider-Man. Donc, alors que Hulk, bon, on sait tous ce qu'il vaut. Mais se faire un petit Hulk de temps en temps, ça peut quand même être rigolo. À petite dose. Donc, en termes de plaisir, je crois que quand je sors les deux, je vais peut-être prendre plus de plaisir à jouer Hulk que Spider-Man, qui franchement me fait mais ni chaud ni froid. C'est le héros du corset que j'ai le moins joué. Donc, déjà à l'époque, j'étais pas fan. Donc, allez, une petite voix pour Hulk. Ah, ça, c'est ton côté solo. Bah oui, bah oui. J'ai beaucoup joué Spider-Man en multi, ça reste un très bon temps. Oui, voilà, moi je suis effectivement très influencé par le solo, évidemment. Je joue beaucoup moins en multi. J'ai quelques parties multi quand même, mais beaucoup moins. C'est juste dommage qu'il n'a pas le trait Web Warrior Spider-Man. Alors, nous avons 15 héros restants. 1 à 15. 5 et 8. 1, 2, 3, 4, 5. Nous avons, hop, Valkyrie. 6, 7, 8. Et nous avons Drax. Ah, punaise. Ah, 2 héros de la baston. Alors, Valkyrie contre Drax. Il fait quoi contre Drax? Plus tu le tapes, plus il devient vénère, plus il tape fort. Oui, c'est juste. Je l'ai jamais joué. Il est passé sous les radars, Drax, à un moment donné où je jouais plus du tout à Marvel Champions. Et donc, je l'ai jamais joué. Il faudrait que je le teste, en fait. Je ne l'ai jamais joué, je l'ai jamais vu tourner. Donc, je sais rien dire sur Drax. C'est le héros préféré de mon meilleur ami. Ah bon? Ah oui, il adore complètement Drax. Et ça, il est bien. Hein. Franchement, il faut reconnaître. Par contre, ces deux héros qui sont pas du tout prévus pour le solo. C'est extrêmement compliqué. En plus de ça, Valkyrie, ben, elle est pas du tout prévue pour quand il n'y a pas de sbire. S'il n'y a pas de sbire, vous allez vous faire chier comme un rat mort. Sa némésis est extrêmement désagréable et son set est mal construit. Donc pour moi, il n'y a pas photo. Drax est largement mieux. Drax, il est plus fun. Il y a plus de possibilités. Quand même oublié deux énormes atouts de Valkyrie. Un. Boobs. Non, même pas. Même pas. J'allais même pas dire ça. Un, c'est une déesse. Et deux, elle est blonde. Donc, pour moi... c'est pas une déesse. Non, c'est pas une déesse. Elle vit quand même avec les dieux, non? C'est une créature mythologique. Elle a quand même accès au Valhalla. Hein, donc, non, même pas. Je suis naze à ce point-là en mythologie scandinave. Non, ce sont des créatures qui sont censées récupérer les âmes des guerriers morts au combat pour les emmener au Valhalla. Ah bah, moi, je veux bien mourir au combat si elle existe vraiment. Enfin, non. Normalement, il y en a 12, hein, donc t'as le choix. Ah, ou oui, 13. enfin bon. Ah, j'ai une hésitation. Pour voir. Moi, je crois que c'est 12. Elles sont toutes comme elle. C'est pas. Enfin bref. Non. Soit. Oui, mais il paraît que dans l'univers Marvel, il y en a plus qu'une, de toute façon. Ah, bah voilà. Oui, en fait, je vais voter par défaut pour Valkyrie, parce que je me vois mal voter pour un héros que je connais pas du tout. Je sais pas du tout. Je peux même pas. Alors, du coup, je vais dire, je pourrais dire, ouais, mais Valkyrie, elle est nulle à chier, alors je vais voter pour Drax, parce que Valkyrie, elle est nulle à chier. Mais bon, voilà, je vote par défaut pour Valkyrie. Voilà. J'essaierai quand même de tester Drax d'ici les prochaines vidéos. J'allais dire, pour ta prochaine vidéo, tu dois quand même faire quelque chose. Parce que là, je me rends compte que c'est vraiment le héros qui m'est passé, mais complètement. J'avais oublié qu'il existait. C'était à ce point-là. Donc, voilà. En protection passif-agressif, très agréable à jouer, Drax. Protection, quoi. Ça me donne pas envie. Il doit se faire taper, Shep. Donc, l'un dans l'autre, si tu peux mitiger les dégâts, il y a un côté logique. C'est vrai, absolument. Donc, nous avons déjà là 8 matchs qui ont été joués. Donc, 16 héros sont déjà en lice. Il en reste 13 ici. Numéro donc de 1 à 13, mon cher Sneakit. 1 et 2. 1 et 2. Choup, les voilà. 1.
Iron Man, qui avait été très très loin lors de l'édition précédente du Hero Contest, demi-finale. Oh, contre le duel Miss corset. Hulk. Ah oui, un duel corset. Pas mal, ça. C'était pas garanti que ça arrive. Enfin, peut-être en journée 4 ou 5 en bas de classement, mais pas à premier tour. Alors, Iron Man contre Miss Hulk. Miss Hulk, c'est toujours un héros qui est pas mal. Il est loin d'être mauvais, il y a moyen de faire des beaux trucs avec, mais c'est aussi un héros qui n'a rien gagné à peu de choses près. Quand on voit sortir des cartes, on se dit jamais « Ah ouais, ça reste super bien dans une Miss Hulk ». Alors qu'Iron Man, n'importe quelle carte tech peut rentrer dans son gameplay. Et ne serait-ce que le fusil sonique qui était sorti, ou toutes les petites techs bleues par-ci par-là, il y a moyen de faire des trucs très sympas avec lui. Et puis Iron Man, il reste extrêmement fort. Il faut le builder, attention, hein, c'est pas gratuit. Mais quand vous avez votre taille de main de 7, des armes pour faire le café en permanence, de l'untap, mon Dieu qu'il est puissant. Donc on va aller sur du Iron Man. Et puis le perso est quand même très amusant dans l'univers Marvel, je vous reconnais. Je te rejoins entièrement. J'aime beaucoup Miss Hulk. Elle est très fun, Miss Hulk. Mais Iron Man, il est au-delà de ça. Iron Man, il est fun, il est fort et il est satisfaisant dans la mesure où il faut le builder, comme tu dis. Il faut pas juste dire ouais, je prends Iron Man et je mets quelques cartes random en plus pour faire 40 cartes. Doctor Strange si tu nous regardes. Non, ici, il faut quand même le construire et c'est tellement satisfaisant de voir tourner un deck Iron Man que je vais voter pour Iron Man. Et comme tu l'as dit, il a gagné aussi au cours du temps. Donc voilà, même si Miss Hulk, elle aura sans doute des voix de ma part plus tard dans ce contest, on va assurer quand même, assurer le top 8 d'Iron Man, ce serait bien. Voilà. Rien qu'avec le paquet Vision, tu vois, la carte grise là qui permet de poser une carte à 3 pour gratuit, ça Ouais. dans un Iron Man, c'est du caviar. Je dis oui, c'est festival. Alors, tour 1, je m'engage et je pose l'armure Mac 3 gratuit. Miam miam. Alors, il en reste 11 de héros. De numéros de 1 à 11. Ça devient compliqué de trouver des numéros qu'on n'a pas encore dit. Allez, 2 et 9. Le 2, 1, 2. Captain America. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hop. Contre Spectrum. Deux champions du commandement. Où est Spectrum? Ah oui, elle était sortie dans une boîte de luxe. Hein. Oui, elle est sortie dans celle de Thanos. Ouais. Bon, on va quand même commencer à Oui, raconter. vas-y. Pendant que je cherche Spectrum, elle est quelque part. Mais... Moi, Captain America, voilà. ça reste un de mes héros du cœur. J'adore ce personnage. Il est fort, il est polyvalent. Comme il est sorti relativement tôt, je l'ai évidemment extrêmement beaucoup joué. Et j'ai encore beaucoup de plaisir à le jouer actuellement. Spectrum, elle est très bien. Je l'ai beaucoup moins joué, parce qu'elle est beaucoup plus récente aussi, attention, hein, il y a un côté logique. Je me demande si elle est pas même plus forte, parce que Spectrum, ça demande à faire un peu attention à ce qu'on fait, mais elle a quand même des capacités juste monstrueuses. Mais franchement, pour le plaisir du jeu, moi Captain America largement devant. Ben moi, je vais voter pour Spectrum parce que c'est parmi les héros assez récents celui que j'ai le plus joué. J'ai vraiment beaucoup aimé jouer avec Spectrum, que ce soit en solo ou en multi. Donc, j'ai joué dans les deux configurations. J'aime beaucoup. Et donc, et c'est fort. J'ai trouvé ça fort. Et tout le monde... Elle est bien. Ouais. Et tout le monde sait que je n'ai pas beaucoup d'affection pour le personnage qu'est Captain America. Donc, je vais voter pour Spectrum ici. On a de ta chance, on n'a pas Captain Russie pour le moment. Ça passerait moins bien. Ah, on va créer la carte fan-made Poutine. Appuyez sur le bouton rouge. Infligez 40 dégâts. Vous avez perdu la partie. Bon, alors, il en reste 9. Allez, 6, 7.
6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ant-Man. Doctor Strange. Ant-Man contre Doctor Strange. Alors, Ant-Man, c'est un héros qui est plutôt sympathique. Il faut reconnaître qu'il est fort. Moi, je lui reprocherais toujours deux choses. C'est de n'avoir qu'une seule carte de contre dans son kit et sa taille de main crapie en forme géante de 4. C'est comme assez triste, surtout que la guêpe, elle a 5. Mais pour moi, le gros défaut d'Ant-Man, c'est que le gameplay est très nécessiteux du casque. Et quand le casque décide de pas sortir, c'est quand même un peu compliqué. C'est pour ça que quand on me demande de choisir un héros dans ceux qui changent de forme grand-petit, pour moi la guêpe est supérieure, parce que beaucoup plus stable. Mais à côté, il y a Strange. Strange, faut reconnaître qu'il est pété. Il fait le café et il a besoin de rien. Besoin de rien, envie de toi. Donc pour moi, sans souci, je préfère Strange quand même, parce que quand tu joues contre des héros qui sont violents, genre un Ronan, j'aime quand même bien avoir un peu une chance de m'en sortir, et Strange est une des seules personnes à te donner cette chance de t'en sortir. Strange, il est fort. Il lit un livre sans les mains. Ah, j'aimerais bien avoir ce pouvoir-là, ça pourrait servir. Ça, c'est fort. Oui, bah oui, il y a rien à faire. Strange, il est très fort, hein. Je l'ai expérimenté comme tout le monde. Mais Ant-Man, je le trouve très fun à jouer. J'ai beaucoup aimé jouer Ant-Man également. Du coup, c'est pas un match facile pour moi. Et comme j'ai pour habitude dans les matchs pas faciles de soutenir les outsiders, je vais voter pour Ant-Man sur ce match. C'est quand même rude pour le pauvre Ant-Man d'être appelé outsider. Ouais, mais quand tu es face à Strange, t'es forcément l'outsider. C'est vrai. On est toujours l'outsider de quelqu'un. Non, on est toujours l'outsider de Doctor Strange. Voilà, c'est plus juste. Alors, il en reste 7 de cartes héros. Ouais, il y a encore du lourd hein, qui est pas encore sorti. Ouais, et on ne sait toujours pas qui va affronter Nulos. Oh, j'ai rien dit. Ah mon dieu, Rien dit. un spoiler. Alors, il en reste 7. Allez, 5-7. Petit 5 à 7. 1, 2, 3, 4, 5. C'est qui lui? C'est Rocket Raccoon. Et le 7 contre Black Panther. Rocket Raccoon contre Black Panther. Yeah. J'ai dit tout à l'heure, j'aime bien Black Panther, c'est vrai. Mais voilà, il a fait un peu son temps. Lui aussi, j'ai pas l'impression qu'il ait beaucoup reçu de pièces depuis le Core 7. À part pour optimiser son côté défenseur riposte. Ça, c'est toujours encore fun aussi de voir les méchants se fracasser sur vous comme une vieille merde. Par contre, Rocket, moi, c'est un perso que j'aime beaucoup. Non seulement il est très fun, mais en plus, en termes de contre, c'est peut-être un des tout meilleurs héros du jeu. Le mec, il peut contrer à 4 et y retourner 2-3 fois dans le même tour. C'est quand même pété. Donc on va aller sur un bon petit Rocket Raccoon, pour ma part. Pour moi aussi, ce sera Rocket Raccoon. Je ne l'ai pas joué personnellement, mais je l'ai vu jouer, je l'ai vu tourner. Et punaise, quand il tourne, c'est une machine. Donc voilà, je vote pour Rocket également là-dessus. Il n'y a pas de doute. Et puis Rocket, il mesure ça et il porte des flingues comme ça. Et ça, c'est juste énorme. Normal. Alors, il a la carte Schadenfreude. Oui, il a la carte Schadenfreude, effectivement. Il en reste 5 de héros. Ouais, 4 et 5. Là, il voit tout, il voit tout. 2, 3, 4. Nebula. Et 5. Groot. Oui, Ryzen, je dis Groot. Je s'appelle Groot. On est en Belgique. Quand il y a 2 O, on dit O. Groot. Je sais pas, on est en Wallonie, on n'est pas en Flandre non plus. Je salue tous les amis qui comprennent le néerlandais. Nebula contre Groot. Alors, Groot, pour moi, c'est sans conteste le meilleur défenseur du jeu. Si vous voulez jouer un deck immortel, Groot est franchement bon, ne serait-ce que grâce à sa capa qui lui permet de prendre des claques à 10 en rigolant.
un peu plus limité au niveau de son pool de cartes. Et de l'aspect contre, encore une fois, ce qui le rend difficile en solo. Pas impossible, mais difficile. Tiens, il est sur sa face alter ego. Ouais, sur Rocket et sur Groot, en fait, j'ai pris la face alter ego. Problème de... C'est le même nom, ça choque pas. Oui, ça choque pas. Ouais. Et Nebula, bah, on est encore sur du héros bien polyvalent, qui sait tout faire, et qui a une capacité de pioche intégrée qui est proprement ahurissante. Beaucoup de plaisir à jouer Nebula. Avec War Machine, c'est vraiment les deux héros où j'en attendais absolument rien et j'ai été agréablement surpris. J'aime bien les deux. Je suis un joueur multi, un tank, ça fait toujours plaisir, mais Nebula, c'est le fun. Ça passe solo, ça passe multi, donc on va aller sur du Nebula. Ah, moi, Nebula, j'ai testé une partie, j'ai trouvé ça lourd. Pas dit que c'était fort ou pas fort, mais j'ai trouvé ça lourd, les techniques, bazar. Ça m'a ennuyé. Ça m'a ennuyé, le gameplay de Nebula m'a ennuyé. Donc, mais il faudrait que je lui redonne une chance. Mais ça m'a un peu ennuyé. Ça dépend du build. Bien sûr. Hein, un build à l'arrache sur un coin de table, ça ne va pas donner forcément quelque chose par rapport à un build aux petits oignons. Et comme pour le moment, je suis plus en mode à l'arrache sur un coin de table, ben, voilà ce que ça donne. Mais Groot, je l'ai joué. Groot, j'aime bien le concept de Groot, j'aime bien le car design de Groot, j'aime bien l'idée du gars qui meurt pas. Mais un gars qui meurt pas, si en face le méchant il meurt pas non plus, c'est quand même problématique. Au bout d'un moment, ça devient chiant aussi. Et donc, ben, je vais quand même voter pour Groot parce que c'est celui que j'ai le plus joué des deux, mais je vais redonner une chance à Nebula d'ici peu, c'est promis. Donc tu dois rejouer Drax, tu dois rejouer Nebula. Voilà, ça en fait deux que je dois rejouer. Ouais. Il en reste 3. Donc on va connaître le nom du dernier match et les plus subtils d'entre vous déduiront qui sera tout seul. Alors. Ouais, il y en a toujours un que j'ai pas vu, ça me vexe. Allez, 1 et 3. 1 et 3. 1. Adam Warlock. Et 3. Miss Marvel. Ah, mon chouchou est tout seul. Soit ça, soit le chef l'a oublié. Si c'est le cas, je vais le taper. Mais non, il me reste une carte. Donc, ouais. Donc, bon, Adam Warlock, lui, il est sorti aussi dans une boîte de luxe. Oui, dans une de luxe. Avec Spectrum, la même boîte. Et notre bonne vieille Miss Marvel. On a encore un match très intéressant parce que deux héros extrêmement trucoïdes, mon bon chef. Ah oui. Deux héros qui ont des caracs où tu fais mais what the fuck, et puis tu regardes un peu ce qu'ils te proposent et tu te rends compte qu'il y a moyen de s'amuser avec. Warlock est plus spécial. Son pouvoir est juste exceptionnel, sa construction est très bien aussi, mais ça le rend un peu sur le côté. On n'arrive pas à faire des vraies grosses stratégies avec Adam Warlock. Alors que Miss Marvel, elle est tellement puissante comme personnage, c'est tellement le fun de jouer avec. Gros big up au deck Never Back Home de Steve Kimmel, qui est juste fantastique, où elle est immortelle en jouant en protection. C'est juste fun. Elle a reçu beaucoup de pièces aussi pour améliorer sa stratégie, vu que forcément, en même temps, les événements attaque et défense, bon. Ça passe. Donc franchement, sans souci, Miss Marvel. J'adore ce perso. J'aime beaucoup les deux. J'aime beaucoup les héros comme Adam Warlock avec une construction de deck un peu trucoïde, où tu es obligé d'aller puiser dans plusieurs aspects. Ça, j'aime bien. Je l'ai vu tourner. Adam Warlock aussi, hein, il est assez facilement immortel hein, comme héros. Donc, j'aime beaucoup Adam Warlock, mais en face, c'est Miss Marvel. En face, c'est mon plus gros coup de cœur du jeu depuis le début. Hein, dans le genre paquet dont j'attends rien, mais qui me scotche une fois que je l'ai joué. Miss Marvel a quand même la palme. Donc franchement, j'adore Miss Marvel. Et en plus, je trouve que c'est un héros qui est trop mésestimé par la communauté, alors que c'est vraiment un héros extrêmement fort et qui ne fait que gagner en puissance avec les sorties parce que elle joue sur des traits qui sont très fréquents. Donc, je vais voter Miss Marvel. Maintenant, Warlock, il aura sans doute de mes voix plus tard.
mais pas maintenant. Miss Marvel. Rappelons quand même que quand elle est sortie, elle avait les traits champion et inhumain, Miss Marvel. Et en fait, qu'est-ce que c'est que ces traits? Tout le monde s'en bat les couilles. Sauf que le cycle qui arrive là, c'est un cycle champion. Eh oui. Et donc, on a plein de créatures, créatures des alliés qui jouent sur le trait champion et tout ça. Donc, elle va encore gagner en potentiel largement cette Oh étape. oui. Oh, ça me donne envie de la rejouer, tout ça. Ah, ça me démange. Et donc, il en reste un, tout seul. Qu'est-ce qu'on va faire avec lui? Il n'a pas d'adversaire. C'est Venom. C'est Venom. Et Venom, qu'est-ce qu'on va faire avec ce Venom? Venom, il va affronter Venom. Alors, ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que le héros qui est tout seul, c'est vrai que dans le système de ronde suisse, quand il y en a un tout seul, on dit qu'il est bye. Et un bye obtient une victoire automatique, mais une victoire avec un 0-0 en termes de score. Je trouvais ça un peu triste d'appliquer cette règle-là ici. Et donc, je propose que Venom affronte un héros virtuel qui s'appellerait Nulos. Et le pouvoir de Nulos, ce serait de décider, voilà, est-ce que Venom a plus ou moins de chances de se qualifier. Donc, en gros, pour ce match-ci, Venom, vous allez devoir simplement choisir, oui, j'aimerais le voir aller plus loin, ou non, je ne veux pas le voir aller plus loin. Alors, notez, rassurez-vous, ça ne va pas éliminer Venom si le non l'emporte, d'accord? Mais si le oui l'emporte, Venom gagne ses 2 points de victoire avec le bye, donc gagne son 2 points en bye. Mais si le non l'emporte, Venom a 0 points. Voilà. Donc quelque part, s'il est seul avec lui-même, vous êtes seul avec vous-même, vous devez décider, voulez-vous voir Venom gagner ou pas? Veux-tu voir Venom gagner ou pas? Alors, si je te dis que c'est peut-être mon héros préféré. Je sais pas, c'est peut-être un vote stratégique. Parce que imagine, Venom perd, il se retrouve tout en bas du classement, donc il va jouer contre quelqu'un qui a perdu. Et donc ce sera un match facile. Non, je ne veux pas. Déjà, je ne veux pas le voir perdre contre un Nulos. Ça, c'est hors de question. J'irai personnellement traquer tous ceux qui voteront contre l'autre, contre lui. Donc non, moi je vote pour Venom. J'adore ce personnage. Il est fort, il est ultra polyvalent. Il passe en solo, il passe en multi, il fait le café. Vive Venom. Manifestement, tu es quand même un gros consommateur de café. Parce que y en a quand même quelques-uns qui font le café. Donc, y en a pas un qui fait le thé, ou mieux, qui fait une crème glacée à la chantilly. Bon, alors, sur ce, moi aussi je vais dire oui pour Venom. Pour moi, Venom c'est un grand oui. Parce qu'il est juste fort, quoi. Il est très gai, je l'ai joué en solo, et il est très très gai à jouer en solo. Donc ce sera un oui pour moi aussi pour Venom. Voilà. Et maintenant, comment ça se passe pour vous? Eh bien, pour voter, il y a un lien dans le commentaire de la vidéo qui va vous envoyer vers le formulaire de vote. Le vote est obligatoire pour chaque match. Donc, si vous n'avez jamais joué aucun des deux héros, tapez dans le tas, votez pour l'illustration, ou pour celle qui est plus grosse. Enfin bon, voilà, c'est comme vous voulez. Et je vais pas me faire des copains encore. Et voilà, mais il faut voter pour tous les matchs. Et Venom, vous votez oui ou non pour Venom. Voilà. Tout est dit. Résultat lors de la prochaine vidéo et deuxième tour lors de la prochaine vidéo. N'oubliez pas aussi de mettre des petits pouces levés et de vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos du Hero Contest. Et n'hésitez pas à utiliser les commentaires pour influencer les votes et corrompre à tour de bras. Ça marche bien aussi. Bien sûr, ça marche très très bien et nous ferons peut-être encore un petit concours des meilleurs commentaires dans les commentaires. Donc le concours des meilleurs commentaires avec peut-être un petit cadeau à la clé si j'arrive à en dégoter un d'ici là. Voilà, allez, salut à tous. À la prochaine.